Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve dans cette vidéo pour une petite trailer réaction des familles parce qu'on a eu une nouvelle bande-annonce. Je veux dire même la première bande-annonce finalement à quelques jours de la sortie de la saison 4 partie 3 de l'attaque des titans avec des parties qui n'en finissent plus. A priori là ça va être la dernière. On va se taper a priori un épisode d'une heure et demie il me semble. Et après, je sais pas, est-ce que ça va être 2 épisodes d'1 heure? Est-ce que ça va être 1 heure et demie pour lancer le truc, puis après plusieurs épisodes? Jusque-là, il me semble qu'on n'en sait rien, ou alors je suis passé complètement à côté de l'info. Tout ce qui compte, c'est qu'on va regarder ce petit trailer et donner nos petites impressions. Alors j'ai trouvé une English sub, je l'ai pas du tout regardé. On va découvrir ça ensemble, et puis on en parle après. Ouais. Hop, la boum. Attends, je me cale bien pour pas qu'il y ait ma grosse tête par-dessus l'image. Normalement, le son devrait pas être trop fort, et c'est parti mon kiki. Ah ouais. Ce grand terrassement. The Rumbling. Ah ouais. Bon par contre c'est toujours les trois mêmes titans qu'on voit depuis la dernière fois. Toujours les mêmes titans qu'on voit, vas-y. 俺たちがやることはただ一つ。戦え。戦え。ねえ、リヴァイ、みんな見てるかな。今の私たちを死んだ仲間に。Ah, c'est une nouvelle musique ça, non? かな。 Ah ouais. J'aurais peut-être pas montré ça moi, mais vas-y. 貸してくれ。エレンは俺たちに止めてほしいんじゃないのか。もうこれ以上遠くへ行かないでよ。エレン、私たちを遠ざけないで。お願い、帰ってきて。まだ僕らが知らない壁の向こう側があるはずだと信じたいんだ。Part 1, attends, il disait quoi? Le 3 mars, c'est ça, ouais. Dans 3-4 jours, quoi. Ouais, bah on va revoir ça un petit peu, puis on en parle après. Hein? Oui. Bon, après moult visionnage, bon, on va pas se mentir, le petit trailer m'a quand même filé des petits frissons. Ah, ça m'a donné des flashbacks. Alors en fait, moi, la fin de Shingeki no Kyojin, je l'ai pas encore relu depuis quelques mois, parce que je me dis, vas-y, je vais laisser décanter, et peut-être que... Parce qu'en fait, cette fin, je vais rien spoiler, vous inquiétez pas, mais cette dernière partie est assez étrange, en fait, à encaisser. On sait pas trop où ça voulait en venir, ou... Elle est particulière, cette fin de Shingeki no Kyojin, et le fait de revoir la version animée m'a mis des flashbacks du truc. Et du coup, je suis très curieux de redécouvrir ça vraiment pleinement. Voilà, par contre, il y a des passages. Bon, là, je sais pas s'il y a des chaînes théories, machin, qui n'ont pas lu le manga, mais là, il y a eu un petit passage. Bon, tu m'as vu à ma réaction, j'ai fait, j'aurais peut-être pas montré ça. Ça fait partie des éléments, d'ailleurs, qui étaient un peu chelous dans cette fin du manga. Mais on va voir, franchement, l'animation a l'air propre. Le passage là où Angie là, est en train de virevolter à la rencontre des titans colossaux semblait plutôt stylisé. Tu sens que ça va être très sur l'émotion, hein. Tu vois des gros yeux qui brillent, des gens qui chialent. Il y a l'air d'avoir des nouvelles musiques. Ou alors je la connaissais pas cette musique qu'on a eue dans le trailer, qui avait une vibe vraiment attaque des titans à l'ancienne. Les deux premières saisons qui étaient vraiment incroyables de Wit Studio, même si celles de Mappa n'ont pas à rougir en réalité, elles étaient très bien aussi, hein, même si bon, il y avait un changement de direction un peu artistique qui pouvait déstabiliser, mais une fois qu'on s'y est fait, finalement c'était plutôt pas mal. Donc là on va se taper un épisode d'1 heure, 1 heure et demie il me semble. Donc je suis très curieux de voir jusqu'où ils vont aller, comment ils vont gérer le rythme. Je suis très curieux de voir comment ils vont adapter la scène du grand terrassement, parce que je persiste et je signe, je pense que c'était une des plus grandes séquences du manga tout entier. Je parle pas juste de Shingeki no Kyojin, du manga en tant qu'art. Je veux dire, là, la scène est incroyable de désespoir, de violence, de tristesse.
et en même temps d'une certaine poésie. Je veux dire, j'ai pas été choqué comme ça devant une scène. Il y a que deux, trois autres mangas. Les mangas qui m'ont choqué à ce point, il y en a très très peu. Enfin, choqué, qui m'ont marqué en tout cas. T'as l'Eclipse en Berserk, t'as la fin de Devilman, et je pense que t'as l'attaque des Titans. Hein. T'as la scène du grand terrassement qui est oufissime. Bon, après, il y a certainement d'autres, faudrait que je cherche dans ma mémoire, hein, mais là, ce qui me viennent, on a une scène du même acabit, voire même qui les surpasse en réalité en termes de choc, en termes d'impact. Je suis très très curieux de voir, parce que je trouve que dans le manga, ça allait très très loin, dans le sens où on n'est pas en mode... on te montre vraiment tout, quoi. On te montre vraiment le délire. Et est-ce qu'ils vont oser aller aussi loin que le manga en animé ? Ça, c'est une très très bonne question. J'espère même qu'ils iront bien plus loin, en réalité. Parce qu'il y a moyen de faire vraiment un truc, mais traumatisant de fou, que les gens s'en souviendront pendant des décennies. Autre question aussi, hein, qu'on se pose tous, pour ceux qui ont lu le manga, c'est est-ce que... quelle fin ça va adapter ? Parce que vous savez, pour ceux qui ne lisaient pas le manga, il y a eu 2 fins, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a eu une première fin qui est sortie en prépublication, et il y a eu la fin qui est sortie dans les volumes reliés, où il y avait 15 ou 16 pages supplémentaires, qui changeait quand même pas mal de choses, qui apportait un peu plus de précision sur ce que Isayama a voulu nous raconter. J'en ai jamais parlé encore, parce que franchement je pense que il faudrait que je me refasse vraiment tout l'attaque des Titans, d'un coup, d'un bloc, pour réussir vraiment, je pense, à décrypter un peu cette fin. Alors je te parle pas de ce qui s'y passe, mais de qu'est-ce que ça veut raconter, bien évidemment, parce que la réflexion que Isayama veut proposer, j'arrive pas à le démêler. C'est-à-dire que jusqu'ici, je pensais que je comprenais l'attaque des Titans, et arrivé à cette fin, je fais peut-être que j'ai rien compris. Et c'est très très bizarre comme... t'as l'impression en fait limite... Bon là, je parle d'autre chose du trailer, hein, mais c'est pas grave. T'as l'impression limite c'est la fin d'un autre manga, c'est ça qui est très bizarre. Et en même temps, tu te dis, l'attaque des Titans, chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation, tu te rends compte que tu ne lisais pas le manga que tu croyais lire. Et une fois que t'as la révélation finale, c'est-à-dire le dénouement... Et t'as le même effet en fait, mais c'est un côté désespérant, tu te dis ah merde, j'ai mal compris en fait. Bon bref, on en reparlera le moment venu. Peut-être qu'un jour il faudra que je fasse des Titanlogies ou Attack of Shingeki no Kyojinologie pour repasser en revue toute l'attaque des Titans. Pourquoi pas ? Est-ce que ça serait pas un peu fouetter un cheval mort ? Je sais pas si ça ferait des vues, que ça intéresserait les gens. Mais pourquoi pas se lancer là-dedans un jour ? Bon déjà, on va essayer d'avancer dans One Piece et Naruto. Hein, mais pourquoi pas ? En vrai, parce que finalement, c'est que quoi ? C'est 33 tomes, c'est pas si long, 33 tomes. Hein, là, tu vois, je suis au tome 50 de One Piece, là, en One Pieceologie à peu près. Je pense que 33 tomes, ça s'attaque, en vrai. Off Titan, putain, jeu de mots. Donc, dites-moi, tiens, dans les commentaires, là, vu qu'on part en couille de toute façon dans cette vidéo, si ça vous intéresserait que je me refasse l'intégrale de l'attaque des Titans, et puis que je fasse un arc par arc, comme je fais pour Narutologie ou One Pieceologie, vous me dites, et puis peut-être qu'on le fera. Peut-être qu'on y réfléchira. En tout cas, ce trailer est plutôt engageant. J'ai envie de dire rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on discute ensemble de cet épisode qui s'annonce. Oui, en attendant, petit pouce bleu, petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir, ça aide beaucoup la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.